Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le jeudi, enfin l'épisode sort le jeudi 20 février 2025 et je voulais vous parler un peu de mon site Patreon. Bon, je me fais un peu de pub, mais bon, ça fait de mal à personne. Je voulais vous dire que sur mon Patreon, donc vous avez accès à, comme d'habitude, tous les épisodes de podcast qui sont retranscrits en écrit, donc en fichier Word. Et 2 fois par semaine, je vous poste 2 audios en plus. En ce moment, c'est sur Le Petit Prince. Je suis en train d'enregistrer tout le livre Le Petit Prince. Donc pour ceux que ça intéresse d'écouter ce livre, je vous invite à participer à Patreon. Ensuite, je voulais proposer aux abonnés de me recommander soit des livres à lire, donc à enregistrer, soit des chansons. S'il y a des chansons françaises que vous aimez, dont vous auriez envie que je parle, que j'analyse, qu'on discute, vous pouvez vous abonner à Patreon et m'envoyer vos suggestions afin que je puisse étudier vos chansons françaises préférées. Vraiment, c'est super d'avoir ce type de retranscription des podcasts à l'écrit. Moi, c'est ce que je fais pour l'anglais et pour le japonais. Et ça m'aide beaucoup. Comme ça, quand j'ai du temps, je peux me poser sur mon bureau ou je peux prendre l'ordinateur, j'écoute le podcast et je lis en même temps pour m'habituer à lire et à entendre. Voilà, c'était un petit peu de publicité. Maintenant, on va parler de l'expression. L'expression, c'est être à côté de la plaque. Être à côté de la plaque. Mais d'abord, on va parler du jeu du palais. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, parce que ça a un rapport avec la plaque. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Le jeu du palais, c'est quoi ? C'est un jeu que j'ai découvert il y a peut-être 5-6 ans, et ce sont mes cousins qui me l'ont fait découvrir. Mes cousins certains habitent en Normandie, d'autres en Belgique, d'autres en Suisse, d'autres aux États-Unis. Et c'est mon cousin qui habite en Normandie qui m'a fait découvrir ce jeu. En fait, vous avez une plaque en bois qui fait peut-être 80 cm de large sur 80 ou 1 mètre sur 1 mètre, je sais pas, que vous mettez à une certaine distance de vous, et dans votre main, vous avez des palets en métal, des petits disques de métal. Vous avez, je crois qu'on a 4 ou 5 palets chacun. Je me souviens plus du nombre, ça fait un moment que j'ai pas joué. En tout cas, vous avez un petit palet qui sert de cochonnet, comme à la pétanque, qu'il faut lancer sur la plaque. Et à partir du moment où ce palet, il est sur la plaque, vous avez, vous, dans votre main, des palets plus grands qu'il faut lancer pour faire atterrir le plus près possible du petit palet. Et après, c'est le même principe qu'à la pétanque. C'est le joueur qui est le plus loin, dont le palet est le plus loin, qui va jouer jusqu'à ce qu'il se rapproche du palet le plus petit par rapport à l'autre. Ça s'appelle le jeu du palet. C'est très marrant. Je vous invite, si vous êtes en France, ou peut-être dans votre pays ça existe, mais je vous invite à y jouer parce que c'est très sympa. Alors, aujourd'hui on ne fait pas d'astuces de français spécifiques, mais je vais vous parler d'une application que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Anki. Anki, c'est une application qui sert à apprendre et qui va être le plus efficace possible pour retenir les mots, pour apprendre ce que vous avez envie. Anki, en japonais, ça veut dire par cœur. Donc, c'est en fait apprendre par cœur. Sauf que là, c'est une méthode d'apprentissage basée sur la répétition, basée sur
le fait de revoir les mots, mais espacés dans le temps. Le cerveau, il a besoin pour apprendre, d'une répétition qui soit de plus en plus espacée dans le temps. Et Anki fonctionne comme ça. Je vous explique comment moi, j'apprends du vocabulaire en japonais. Donc, je fais une nouvelle carte Anki, qui est rangée dans mon dossier vocabulaire. D'un côté de la carte, il y a le mot en japonais, donc les idéogrammes en japonais. De l'autre côté de la carte, il y a le mot français. Pardon. Et donc, quand une carte sort, quand vous faites tester vos connaissances ou révision, je crois que ça s'appelle comme ça, une carte sort, si vous la connaissez, si vous connaissez le mot, vous pouvez mettre vert. Ça veut dire que vert vous connaissez. Et donc Anki vous proposera de nouveau ce mot, mais dans 1 ou 2 jours. Si vous mettez gris, c'est que vous connaissez moyennement. Et si vous mettez rouge, c'est que vous ne connaissez pas du tout le mot. Si vous mettez rouge, le mot va ressortir du tas, va réapparaître au bout de 10 minutes par exemple. Et ainsi de suite. Et si vous mettez rouge et que vous continuez à avoir du mal à apprendre un mot, le mot va ressortir et ressortir de plus en plus. Et à partir du moment où ce mot, vous mettez gris ou vert, il va sortir, mais de moins en moins, jusqu'à sortir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ou une fois par mois, 2 mois après. Et c'est comme ça que le cerveau apprend. C'est comme ça que l'humain et le cerveau humain enregistrent des données et les retiennent. Donc vraiment, c'est un petit logiciel qui est gratuit et moi qui m'a beaucoup aidé et que vous pouvez vous aussi bien sûr utiliser. C'est top pour apprendre du vocabulaire. Ou même d'ailleurs d'autres choses. Vous pouvez faire des fiches avec un côté où vous marquez par exemple quels sont les emplois du passé composé en français ou à quoi sert le passé composé en français. Et ça, c'est un côté de la carte. Et de l'autre côté, vous allez avoir le passé composé sert à telle chose et telle chose. Comme ça, vous pouvez réviser la conjugaison, réviser la grammaire, réviser ce que vous ne savez pas en français ou ce que vous voulez apprendre. Voilà, je pense que vous connaissiez déjà Anki, mais comme ça, vous avez le mode de fonctionnement du cerveau pour apprendre. Et l'important, comme je vous dis toujours, c'est d'écouter du français. L'expression du jour, c'est être à côté de la plaque. Mot pour mot, comme d'habitude, tranquillement. Le mot être, donc c'est un verbe. On en a déjà parlé pas mal de fois. De mémoire, on en a parlé dans un des premiers podcasts qui était être de la gnognotte. Et je crois après dans être des tourtereaux, être comme deux tourtereaux. Donc si vous voulez connaître les différents usages du mot être, je vous invite donc à écouter ou réécouter ces podcasts. Et à la place, je vais vous conjuguer le verbe être dans différents temps. Donc ça va être un exercice pour ceux qui connaissent déjà. Donc je vais donner le pronom, le temps, et vous pourrez parler. Je vais vous laisser quelques secondes ou un petit peu de temps, et vous pourrez parler juste avant moi ou juste après moi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ce sera un moyen de découvrir ces temps-là. Alors, on commence facile, le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça, c'était le présent de l'indicatif. Le verbe être à l'imparfait. Donc l'imparfait de l'indicatif toujours. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez
et ils étaient. Ensuite, au passé composé, donc le verbe être au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Et en dernier, le verbe être au futur simple de l'indicatif. Donc le verbe être au futur simple de l'indicatif. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Voilà pour ces petites conjugaisons. On revient donc à notre expression être à côté de la plaque. À côté, donc attention ici, le mot à, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il a l'accent grave, donc c'est la préposition, c'est pas le verbe avoir. Donc à côté, ça veut dire être près de quelque chose. Ici, on est à côté de la plaque, on n'est pas loin, on est près de la plaque. Ça veut dire se tenir près du but recherché, du but visé. Je vous donne un exemple. Si vous dites, par exemple, vous marchez dans un parc avec votre amoureux, avec votre amoureuse, eh bien, vous marchez à côté de lui, vous marchez à côté d'elle. C'est se tenir près de quelqu'un ici. Un autre exemple, vous êtes assis en classe de ce que vous voulez, en classe de français, en classe d'anglais, comme vous voulez. Eh bien, vous êtes assis à côté de quelqu'un, à côté de votre voisin. Vous êtes sur la place d'à côté. Ça veut dire que vous êtes sur la place qui est près de cette personne, qui est près de votre voisin. Mais à côté, ça ne veut pas dire que ça. Ça peut aussi vouloir dire en comparaison à. Vous allez comprendre avec l'exemple. Moi, j'ai 3 chiens. Et j'ai un chien qui est plus petit que les 2 autres. Je peux donc dire mon petit chien, à côté des 2 autres, ne fait vraiment pas grand. Ça veut dire mon petit chien, en comparaison des 2 autres, ne fait vraiment pas grand. Ça veut dire que en comparant, le petit chien et les 2 autres, on voit la différence de taille. On voit bien qu'il y en a un petit et 2 grands. Ça veut dire donc ici en comparaison de ou en comparaison à. J'espère que vous comprenez. On revient donc à l'expression être à côté de la plaque. On dit souvent à côté de quelque chose. Je reprends l'exemple du parc où vous marchez avec la personne aimée. Vous dites je marche à côté de lui ou à côté d'elle. Ou l'exemple de la salle de classe, je suis assis à côté de mon voisin. Je suis assis à côté de cette personne. Donc ici, l'expression globale, c'est à côté de. Et enfin, comme mot, il nous reste 2 mots, là et plaque. On va faire tout ensemble, puisque maintenant vous savez que là, c'est un article féminin. Donc, la plaque, en fait, c'est une cible. C'est la cible. C'est la plaque qui était visée lors des tirs d'entraînement des militaires. Ici, ça a un rapport direct avec l'origine de l'expression. Mais ça, on va le voir après. Dans l'expression être à côté de la plaque, on ne parle pas vraiment de plaque de cible militaire. On parle de quelque chose d'imagé, quelque chose de figuré. Et donc, ça veut dire quoi, cette expression
être à côté de la plaque. Ça veut dire que vous allez répondre complètement à côté de la question. Vous allez répondre quelque chose d'absurde par rapport à la question posée. Ça, c'est le premier sens. Je vous donne un exemple avec ce sens-là. On va reprendre le fait que vous soyez en cours de français. Le professeur, va vous demander « Aujourd'hui, quel temps fait-il ? Quel est le temps aujourd'hui ?» Et vous allez répondre « Oui, bien sûr ». Et ça, c'est pas la réponse à la question. Là, vous êtes à côté de la plaque. Vous répondez à côté de la plaque. La réponse, ça serait « Il fait beau »,« Il fait nuageux » ou « Il y a des nuages »,« Il fait froid ». Et vous dites « Oui, bien sûr ». Vous êtes à côté de la plaque. Donc le premier sens de être à côté de la plaque, c'est répondre complètement à côté d'une question. Répondre quelque chose qui n'a aucun rapport avec la question. Et le deuxième sens, c'est quand une personne ne répond pas à la question. On pourrait dire que cette personne est, entre guillemets, ailleurs. Vous êtes avec un collègue, c'est un exemple, au bureau. Et vous discutez sur la manière de résoudre un problème à votre travail. Oh, pardon, je bâille, je suis fatigué. Désolé, pardon. Donc ce collègue vous pose une question, vous ne répondez pas. Vous êtes ailleurs. Ou alors vous ne comprenez absolument pas la question. Si vous ne répondez pas, il pourra vous dire « Alors, qu'est-ce qu'il y a ? T'es à côté de la plaque aujourd'hui ? Tu es à côté de la plaque aujourd'hui, parce que vous n'avez pas répondu à la question. » Alors elle vient d'où cette expression ? On en a parlé un peu quand on a parlé de la plaque. L'origine de l'expression, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1940, on appelait les plaques les cibles sur lesquelles tiraient les militaires, les cibles sur lesquelles ils s'entraînaient à tirer. Et quand ils tiraient à côté, quand ils rataient la cible, on disait alors mettre à côté de la plaque. Ça voulait donc dire rater la cible. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé en être à côté de la plaque quand vous répondez complètement à côté d'une question. Vous pourriez transformer cette expression par se tromper ou être à côté de la question ou comme autre synonyme, ne pas répondre quelque chose de cohérent. Tout ça, ça veut dire être à côté de la plaque. Et en anglais, to be wide of the mark. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Vous pouvez m'envoyer un message quand vous voulez si vous avez des questions. As always, if you have any questions, you can send me a message. I hope this lesson was not too difficult for you. 相変わらず、質問があればメッセージを送ってください。今日のレッスンはどうでしたか？多分少し難しかったけど、大丈夫。もう1回聞いてください。もう2回聞いてください。ありがとうございました。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。